Voici M. Assandé, c'est mon mari. Nous sommes mariés très jeunes, depuis 1973. Wow. Il travaillait déjà à la BIAO. Et on s'est mariés. Et Dieu nous a donné 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. Et vraiment, tout allait bien. C'est un homme très gentil, il s'occupait bien de moi, j'étais à l'aise dans mon foyer. Et voici qu'en 2000, 2001, 2002, il y a une maladie qui est venue, on appelle le sida. Et c'est là que mon mari va avoir cette maladie-là. Déjà, comment est-ce qu'il saura qu'il a le sida? Ça se passe comment déjà? Il avait vraiment la fièvre. Il faisait la fièvre et c'était accompagné de diarrhée. Bon, nous, on traitait à l'indigénat. Bon, souvent, il partait à l'hôpital aussi, mais on ne savait pas ce que c'est. Et ça fait combien de temps le traitement avant que vous ne sachiez que c'était le sida? Quand on avait commencé le traitement à l'indigénat, bon, là, c'est au moins 2 ans. Hein. 2 ans, sans savoir de quoi est-ce qu'il souffrait exactement. Voilà. Wow. 2 ans. Et après 2 ans? Et après 2 ans, Quand ça a continué, c'est là que le docteur de la société, après les analyses, il a trouvé que c'est chose qu'il m'a envoyé au CHU de Tresville pour faire des examens. De là, ils ont trouvé qu'il y avait le virus dans le sang. Dans le sang. Comment avez-vous appris la nouvelle, maman? bon, quand il est arrivé à la maison, quand il m'a donné la nouvelle, vraiment, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste, pourquoi? Parce que déjà à la radio, à la télévision, on disait que cette maladie n'avait pas de remède. Parce que quand tu as cette maladie, tu es condamné à mourir. Donc, tout de suite, quand je regarde mes enfants, j'avais déjà peur. Je ne connaissais pas aussi le Seigneur. On était protestants méthodistes. Fréquentiez l'église sans être chrétien. Voilà. D'accord. Est-ce que vous vous êtes posé des questions, savoir qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette maladie? Une mauvaise vie certainement, ou les raisons? Oui, bon, quand j'ai appris la nouvelle, je suis venu, j'ai dit à madame que après les analyses, voici ce que le docteur m'a révélé. Bon, cette maladie, je l'ai contractée par emboutement. Envoûtement. Emboutement. C'est pas le fait de... Donc vous étiez fidèle à votre femme oui, pendant... oui. vous n'avez pas de rapport en dehors de votre épouse. Donc vous ne vous êtes pas posé des questions en disant c'est parce que j'ai eu des rapports à l'extérieur. Ok, on peut bien comprendre encore le témoignage. Alors vous avez la nouvelle. Quelle a été la réaction de vos enfants? Ou est-ce que vous êtes allé directement leur dire c'est là, ou ils ont appris dehors? Comment ça s'est passé déjà en famille? Bon, déjà, on était en famille. Bon, puisque cette maladie commençait par la diarrhée. La diarrhée. Il faisait la diarrhée. Et il a perdu. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. Quand il était très jeune, il faisait afro. Comme Ernesto Didier à l'époque. Voilà, c'était comme ça, il faisait pour aller au travail. Ça vous plaisait à l'époque? Voilà, ça me plaisait. C'est ça. Et il faut dire que quand la maladie est venue, vraiment, il a perdu tous les cheveux. Il a perdu les cheveux, c'était les gales maintenant, de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Il a perdu tous ses cheveux. Et c'était des plaies, des gales qui coulaient de l'eau, ça, vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Et à chaque fois qu'il veut aller à la selle, dès qu'il se lève, en même temps, ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau. Et
Les gens me disaient comme ça, bon, envoie ton mari aux maladies infectieuses pour aller le mettre là-bas, ils vont le traiter. J'ai dit non. Parce que si j'envoie mon mari, peut-être qu'ils vont le tuer. Moi, je préfère qu'il reste à côté de moi. Moi, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Donc, on faisait tout à la maison. Donc, quand la diarrhée coulait comme ça, je mets les enfants à côté et je porte les gants. Et moi-même, avec eau de Javel, 12 degrés, j'arrivais à nettoyer, je faisais tout. En tout cas, je le traitais, je prenais soin de lui. Je prenais soin de mon mari. Comme une bonne épouse. Voilà, je prenais soin de lui. Je n'avais pas peur. Les gens me disaient que non, tu vas attraper la maladie. Et voilà que les parents même nous ont abandonnés. Moi-même, mes parents m'ont abandonné. Quand ils ont su que mon mari avait la maladie, ils m'ont abandonné. Et lui aussi, de son côté, ils l'ont abandonné. Et dans le quartier, ceux qui ont appris, personne ne nous disait plus bonjour. On était devenus ennemis de tout le monde. Les gens nous fuyaient. Mais on était là. J'avais mal au cœur. J'avais vraiment mal au cœur. Mais comment je vais faire? Je supportais quand même la douleur, mais au fond de moi, vraiment, mon cœur saignait. Mon cœur saignait. Même au niveau de son service, quand ils ont appris qu'il avait la maladie, ça n'a pas été facile. Bon, quand il est dans un endroit et que les gens savent qu'il a la maladie, on le déplace. Parce que ses collègues de service ne veulent pas qu'il partage les WC ou bien des choses, voilà. Donc on le déplace. Et d'autres voulaient même qu'il arrête de travailler. Mais j'ai dit non. Les enfants sont encore très jeunes. Tu ne vas pas partir comme ça. Parce que si toi-même tu demandes, l'argent qu'ils vont te donner, on ne pourra rien faire avec. Donc, je t'encourage. Ce n'est pas facile, mais tiens bon. Ça va aller. Et il faut dire que, bon, la maladie aussi, bon, on n'a pas trouvé un remède pour calmer le virus. C'est ça, non? C'est cela. Ben, voilà. Donc, mais néanmoins, il y avait un produit à la pharmacie. On achetait ça. Ça coûtait 118 000. Wow. Un petit flacon. Wow. Donc, je faisais tout mon possible pour avoir 2 flacons. Pour qu'ils puissent s'asseoir dans le véhicule pour arriver au service. Sinon, parce que souvent, la diarrhée, là, quand ça vient... Et le médicament, les 2 flacons, faisaient combien de temps avec lui? Bon, c'est pour un mois. Pour un mois. C'est pour un mois. Wow. Il faut renouveler. Voilà, il faut renouveler. À chaque fois, il faut renouveler. 2 flacons qui revenaient déjà à 242 000. Voilà. J'imaginais chaque mois. Voilà. Et c'était comment déjà à la maison? Est-ce que vous arriviez à manger? Voilà. Les enfants qui allaient à l'école, comment ça se passait à ce niveau? C'était très, très difficile. C'est difficile. Les enfants vont à l'école, il faut payer la maison. Tout le monde nous a abandonnés. Personne. Mais avec le peu, on s'est débrouillé quand même. On s'est débrouillé. Comment vous avez vécu ce temps-là? Quand vous revenez du travail, voyant vos enfants, c'était difficile? C'est difficile, hein? C'est très très difficile. Je ne peux même pas me retenir. Quand je reste comme ça, je pleure. Je pleure si vraiment, par la grâce de Dieu, si je peux un jour les voir grandir. C'est ça votre prière. D'accord. Maman, vous, à votre niveau, vous vous cachez pour pleurer, c'est ça? Pour ne pas que vos enfants voient vos larmes. Oui, moi-même, je pleure, je me cache, je pleure. Mais quand j'arrive devant lui, quand il pleure, je l'encourage. J'ai dit, c'est l'homme qui a parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, je l'encourage. Or, au fond, je pleure. Mais je ne vais pas le faire savoir que je pleure. Donc, je l'encourageais. Et vraiment, souvent, quand il est là comme ça, un coup, il dit, tu sais que pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. J'ai dit, qu'est-ce qui est fini? Rien n'est fini. Dieu n'a rien dit, rien n'est fini. Pourquoi tu dis ça? Il ne faut pas dire ça.
Rien n'est fini. Il faudrait dire qu'on était protestants méthodistes. Comme je disais tout de suite, on était protestants méthodistes. Et on allait à l'église comme ça. Et un jour... Mais déjà, est-ce que l'église où vous fréquentiez, les chrétiens, les fidèles de cette église ont appris la situation de votre mari? Est-ce que le pasteur de cette église a été informé? Ou bien vous avez gardé ça secret? Non, ils ne sont pas informés. Ils sont pas informés. C'est un choix personnel, vous n'avez pas voulu informer le pasteur, l'église? On n'a pas voulu informer. Et pourquoi? Voilà. Parce que du fond intérieur, j'ai su que ceux-là ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Donc j'ai gardé le secret jusqu'à ce qu'un jour, il y a un jeune homme, j'étais à la maison, un après-midi comme ça, il est rentré dans ma maison avec sa Bible en main. Et il m'a salué, je l'ai salué, il est venu me prêcher Jésus. J'ai dit, mais c'est qui on appelle Jésus? Ah, vous étiez chrétienne, hein? Bon, disons, soi-disant chrétienne. Donc, je l'ai fait asseoir et c'est là qu'on a commencé à échanger. Et il me parlait de ce Jésus. C'est le Fils de Dieu, c'est comme ça, Dieu l'a envoyé pour nous sauver, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a une partie qui m'a beaucoup marqué. Dites-nous. Parce que je m'appelle Tabitha Dorcas. Dorcas. Et le monsieur, il m'a donné ce passage-là. Avant de partir, il a demandé mon nom. J'ai dit, je m'appelle Tabitha Dorcas. Et il a dit, mais est-ce que tu connais l'histoire de Tabitha Dorcas? J'ai dit, non, je ne connais pas. Il dit, mais l'histoire est dans la Bible, attends. Et il est assis encore. Et il a ouvert la Bible. Et il a pris, je me souviens, on dirait c'est Acte 9. Acte 9. Voilà. Et à partir de là, il a lu, il dit, voilà ce que cette femme, elle a fait. Et quand elle est morte, et les gens priaient, elle est revenue à la vie, c'est comme ça. Il m'a dit des choses comme ça. Quand il m'a dit ça, vraiment là, non. Ça a touché votre cœur. Ça a touché mon cœur. Là, maintenant, là, j'ai dit, ah, donc Jésus, là, vraiment, il est réel. Ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur. Là, maintenant, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Est-ce qu'avant de rencontrer ce jeune homme, ce jeune garçon, vous aviez espoir que votre mari sera un jour guéri? Je n'avais pas cet espoir-là. Quand il m'a parlé de Jésus, mais... Malgré l'écoute, malgré l'histoire de Tabitha... C'est pas ça. C'est quand je suis rentré dans l'église. Voilà. Alors papa, vous qui portiez le virus, est-ce qu'à cette époque, vous aviez aussi espoir qu'un jour vous allez recevoir la guérison? En tout cas, en toute franchise. Tout ce qui se disait, vraiment, on n'a pas pensé qu'un jour, je ferais plus. Même dans le service, un de nos collègues aussi qui a eu ce truc-là. Ah, l'un de votre collègue a eu la maladie? Oh, oui. Celui-là, bon, quand je suis sorti de l'entreprise. De l'entreprise? C'était en 2003, en 2004. C'est votre retraite, hein? Oh oui. J'ai appris que ce dernier est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Donc du coup, vous n'avez même plus espoir. Vraiment. Alors, en quelle année déjà vous rencontrez le jeune qui vous parle de Jésus-Christ, qui vous annonce l'évangile véritablement? En 2003, hein? 2003, 2004. 2004. Qui m'a parlé de Jésus-Christ. Et j'ai laissé l'église protestante méthodiste, je suis rentré dans une église évangélique. Alors vous arrivez maintenant à l'église évangélique, vous allez fréquenter une église évangélique que vous cherchez. Voilà, je commence à fréquenter l'église évangélique. Maintenant, je suis venu, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, moi je ne suis plus méthodiste, mais je suis dans une église évangélique. Mais lui, à cause de ses parents lui ont dit de ne pas me suivre. Parce que ils sont nés protestants, méthodistes, on les a baptisés là-bas. Il ne faudrait pas qu'il va me suivre dans mon église où on dit Alléluia là-bas. Alléluia! En tout cas, nous on dit Alléluia ici. Allez-y. Non, faut pas qu'il va me suivre. Donc, ils viennent à la maison, même me fait pas là, faut pas qu'il va me suivre.
Donc moi, je partais à l'église. Je partais à l'église et puis j'écoutais maintenant la parole de Dieu. Maintenant, là, j'avais une Bible maintenant. Et quand j'arrive à l'église, quand l'homme de Dieu prêche, le passage qu'il donne, moi aussi je regarde et je regardais. Et la foi a commencé à naître. Et la foi a commencé à venir un peu. Voilà. Et aussi, vous avez partagé votre foi à votre mari. Voilà. Maintenant, la foi, quand j'arrive à la maison maintenant, je lis la parole que j'ai écoutée à l'église quand j'arrive et puis je lui explique la parole. Je dis, ah, il y a un Dieu qui est vivant. Hein? Il y a un Dieu qui est vivant. Donc, mettons notre confiance sur ce Dieu. Je sais qu'il peut faire quelque chose pour toi. Ce qui m'a beaucoup plu, et quand je suis rentrée dans l'église évangélique et que j'ai commencé à comprendre la parole, il faut dire que j'ai commencé à avoir une vie de prière pas possible. J'ai commencé à avoir une vie de prière. Mais je peux prier de la nuit jusqu'à matin, sans me fatiguer. Wow. Je priais. Je priais. Et puis, d'un coup, Dieu m'a donné une langue bizarre. Je parle la langue, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je parlais cette langue-là continuellement. Je peux parler la nuit jusqu'à matin. Même quand je suis sous la douche, même ça vient, je parle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je parle. Je parle. Est-ce qu'avec ce niveau-là, vous aviez quand même commencé à avoir espoir de la guérison de votre époux? Voilà, à partir de là, j'avais espoir que Dieu allait faire quelque chose. Parce que j'avais la foi et je priais. Et souvent, même quand il est couché, je rentre dans la chambre, je m'en vais le regarder, j'arrive, je le touche et puis je prie. Il y a une force qui me dit de prier. Et je prie, je parle en langue. Et je vois que ça commence à aller. Donc vous avez persévéré sur cette voie, sur ce chemin, jusqu'au jour où vous partez encore dans une autre église. C'est ça. Allez-y. Et Dieu va faire un miracle. Il y a... Ce jour-là, c'était une camarade qui devait aller à une veillée. Et elle est venue me dire, elle dit, ah, mais maman Sondé, on m'a invité dans une veillée là, est-ce que tu peux venir, on va partir? J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi j'aime les veillées de prière, on va partir. Et c'est comme ça que nous sommes partis à la veillée de prière. Et on est arrivé et j'ai vu le papa qui avait son église, un homme humble. Mais quand l'homme de Dieu a prêché la parole, j'ai été touchée par cette parole. Et j'ai vu sa simplicité, sa manière de faire. J'ai dit, l'homme là, il peut faire mon affaire. Alléluia! Et quand on a fini la veillée, mais ce jour-là, il faut dire que l'ennemi est méchant. Quand je partais à la veillée, moi-même là, je n'arrivais même pas à marcher. J'avais tellement mal aux pieds arrivé à la veillée, je ne pouvais même pas me lever pour danser. J'étais clouée au sol. Mais quand l'homme de Dieu a prêché, il a dit, mais tous ceux qui sont malades là, venez. Et j'ai fait un effort, je suis partie devant. Dès qu'il m'a touché, la maladie a disparu. Alléluia! Mais à cause de moi, j'ai dansé jusqu'à 6 heures arrivé même là. Bon, tu vas danser on ne voulait pas arrêter aujourd'hui. la veillée. J'ai continué de danser. Je voulais danser tellement que je voulais danser. J'étais en joie. Et on a fini la veillée. Nous sommes partis à la maison. Et je suis revenue sur les pas encore. Je suis venue voir ceux qui sont à l'église là. J'ai dit, ah, je vais voir l'homme de Dieu. Celui qui a prêché pendant la veillée là. Je vais le voir. On dit, ah, il est à la Riviera. J'ai dit, mais accompagnez-moi là-bas, je vais le voir, je vais le rencontrer. C'est comme ça qu'ils m'ont accompagné à la Riviera. Et je suis partie croiser l'homme de Dieu.
Arrivé là-bas, quand je l'ai vu, encore un homme simple. Il pensait que peut-être si je lui disais, papa, il faut venir chez moi à la maison, il allait refuser. Mais quand je lui parlais, il était en joie. Il me regardait avec beaucoup de sourires, avec beaucoup d'amour. Et il m'a donné une date. Et la date est arrivée. Je vois que le papa est arrivé avec ses enfants spirituels. Ils sont arrivés chez moi à la maison. Et c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier. Dites-nous dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il rentrait dans ma maison, il faut dire que mon mari, vraiment, Dieu est vivant, hein, mais l'espoir là, j'avais perdu l'espoir parce que Son état était très très grave. C'était très grave. La phase terminale, on dira. La peau même était collée sur les os. Il est devenu comme squelette. Quand il parle même, tu n'entends plus sa voix. Tellement qu'il était fatigué. Maintenant, je voyais vraiment... J'ai dit, hé Dieu, c'est toi seul. Je pleurais dans mon cœur quand l'homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu, quand il est arrivé dans ma maison, il a vu. Il lui a posé la question, papa, mais qu'est-ce que tu as? Il y avait des gens au salon, il a dit, papa, j'ai le sida. Et le papa qui lui dit, non, il ne faut pas dire ça. Tu n'as pas le sida. On a qu'à aller un peu au dehors. Et puis nous sommes sortis, on est allé à la véranda. Et il a dit à mon mari, tu n'as pas le sida. Tu as compris? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Amen. Et il a répondu, parce qu'il ne pouvait pas parler. Il a répondu, il dit oui. Et papa dit d'accord. Comme tu crois que Jésus peut te guérir, maintenant je vais prier pour toi. Et le père s'est levé, il a commencé à prier pour mon mari. Et il a prié. Il a prié. Et lui, il me disait à Nathier, il dit, mais la prière que papa est en train de faire sur moi là, je sens qu'il y a une force qui est quittée en moi. Je sens que ce qui était dans mon corps, ce qui était dans mon corps qui me fatiguait là, je ne sens plus rien. Je sens que je suis guéri. Je ne suis plus malade. Il y a quelque chose qui est sorti en moi. Et puis il me disait à Nathier que j'ai faim. Et je sens que sur le champ, il a commencé à avoir la sueur. On dirait quelqu'un qui a pris des comprimés. Alléluia! Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit qu'il avait faim. Il ne mangeait même plus. Il ne mangeait pas. Oh. Il ne mangeait pas. Tellement qu'il était fatigué. Il n'avait même pas l'appétit. Et ce jour-là, il dit, va manger. Quand le père est parti, en tout cas, je suis allé rapidement au marché. J'ai acheté banane, comme il aime le foutou. J'ai acheté des gros poissons. Je suis venu, j'ai bien fait le foutou. Il a mangé. Et il a dormi. J'ai pris un peu, je m'en vais dans la chambre, je m'en vais regarder parce qu'il ne dort pas comme ça. Mais ce jour-là, il a dormi jusqu'à moi-même, j'ai eu peur. Il a dormi jusqu'à j'ai eu peur, je partais, je le touche un peu et puis je sors. Ah, vous vérifiez s'il n'est pas parti. Voilà, je vais vérifier un peu. Et puis je sors. Et l'homme de Dieu a dit, bon, quand je te vois, je sais que papa, tu n'as pas la foi. Donc, moi, je sais que Dieu t'a déjà guéri. Mais va refaire le test. Et puis tu vas m'envoyer les résultats. Comme ça, un vendredi, il est reparti refaire le test. Mon mari est venu avec les souris aux lèvres.
avec la guérison, le test qui... Il est revenu avec la guérison, c'était la joie. Avec les enfants, c'était la joie. On a loué Dieu, on a dansé, on a loué Dieu, on était contents. Le jour-là, j'ai gardé le silence, on est parti à l'église. Quand l'homme de Dieu a prêché, j'ai dit, papa, j'ai un témoignage. J'ai dit, quand j'ai donné le témoignage, j'ai dit, toute l'église était à terre. Les gens pleuraient. Il y a des joies. Et ça faisait maintenant combien d'années qu'il portait le virus? 2002. 2002. Jusqu'à 2016. 2016. Bon. Quand on avait rencontré. 14 ans qu'il a porté le virus du sida. Ok.